Quand ce que parfait sera venu, ce que partiel disparaîtra. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Carrefour de Jeunes. Carrefour de Jeunes, comme vous le savez, c'est un cadre idéal pour vous jeunes. Vous avez de l'expertise, vous avez vos produits et services et le cadre est là pour vendre bien, d'une manière très professionnelle, toute votre expertise. Alors aujourd'hui, c'est une émission tellement spéciale parce que nous allons parler de la santé. Nous allons parler de la santé avec Dr Eric Loukala. Il est médecin, chef des services de la médecine physique au sein de l'hôpital Kazop. Mais avant que je puisse directement donner la parole à Dr Eric Loukala, avec qui il va présenter les bilans de la campagne qu'ils ont pu organiser du jeudi 27 au dimanche 30 juin 2024. Campagne dénommée Lipanda Vie Sangulaire. Mais avant tout, nous allons essayer un peu de voir au niveau de l'actualité, en ce qui concerne l'actualité des jeunes qui sont en train de marquer ces derniers temps, ce que nous devons retenir. Stanis Boujakera remporte le prix littéraire Patrice Emery Lumumba. C'était le 30 juin dernier à Kinshasa, lors de la deuxième édition du festival Buku, qui récompense les écrivains qui mettent en avant les combats du premier ministre de la République démocratique du Congo. Et en culture, la commune de Bungu sera en ébullition ce dimanche 7 juillet avec la production de l'une des célébrités de la musique gospel congolaise. Il s'agit donc de la sœur Enis Manyanga qui va se produire à la kermesse Noi Yamokonzi, 6 au croisement des avenues Manifeste Edal, comme droit d'entrée, 5 000 francs. Docteur Eric Loukala, bonsoir et bienvenue chez Carrefour des Jeunes. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vraiment, c'est pour moi un très grand plaisir de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes médecin, chef des services au sein de l'hôpital Kazop, au niveau de la médecine physique et de réadaptation. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la médecine physique et de réadaptation? Est-il différent d'autres médecines? Ok, bien, merci pour la parole. Comme vous m'appelez Dr Loukala, je suis médecin physique et de l'adaptation de la République démocratique du Congo. La médecine physique n'est autre qu'une spécialité médicale, comme d'autres spécialités. En médecine, nous avons la pédiatrie, la gynéco-chirurgie. Et voilà que de l'autre côté aussi, il y a une jeune discipline dans notre pays qui s'appelle médecine physique et de l'adaptation, qui est une structure, une spécialité qui est là pour coordonner et mettre en place toutes les mesures qui visent à prévenir et à prendre en charge toute maladie liée à l'incapacité, à une déficience, pourquoi pas l'handicap, voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre la médecine physique et la kinésithérapie? Oui, en médecine physique, il y a ce que nous appelons des plateaux techniques. Oui. Vous allez retrouver là-bas, il y a ce que nous utilisons pour bien prendre les malades en charge. Oui. Et il y a plusieurs disciplines ou plateaux techniques qui est là, comme par exemple la kinésithérapie, l'ergothérapie, la psychomotricité. Et il y a plusieurs disciplines qui font partie des plateaux techniques que la médecine physique utilise pour prendre ces malades en charge. D'accord, merci beaucoup docteur Eric Loukala. Alors parlons un peu de cette activité que vous avez lancée du jeudi 27 au dimanche 30 juin. Avant que nous puissions parler du bilan, nous aimerions savoir quelles sont les motivations qui vous a poussé à concevoir ces projets caritatifs, parce que nous savons beaucoup de gens veulent toujours concevoir, nous tous, c'est naturellement en fait. Nous concevons des projets pour que nous puissions en tirer profit. Mais vous avez conçu un projet et vous l'avez mis en pratique, un projet caritatif pour aider les autres. Quelles sont les motivations qui vous a poussé à concevoir ces genres de projets? Voilà. Nous d'abord, nous sommes une structure, bien que je suis médecin physique et de l'adaptation. Nous évoluons au sein d'une structure qui est la santé et vie pour tous. Voilà, alors qu'on s'approchait de notre 64e anniversaire de notre pays, de l'indépendance, c'est une grande fête
qui ne peut pas passer inaperçu. Donc, du point de vue politique, il y a eu des activités, du point de vue social, du point de vue, voilà, nous aussi en santé, et nous avons voulu organiser quelque chose juste pour redonner encore l'espoir aux Congolais et aux Congolais, ceux-là qui ont de différents problèmes de santé. Et c'est comme ça que nous avons dit que l'Ipanda vit sans douleur. Docteur Lukala, avant que nous puissions suivre les témoignages des patients qui ont pu bénéficier de cette consultation gratuite et ainsi que le premier soin, mais docteur, consultation gratuite, premier soin offert, tout ça, vous étiez appuyé par qui? Bon, comme je vous ai dit que nous sommes une structure qui évolue dans le domaine de la santé et le social, oui. Qui est santé et vie pour tous. Okay. Donc avec les efforts propres, c'est-à-dire que comme je vous ai dit autrefois que vous prenez les pains des enfants, vous divisez ça par deux, une partie vous donnez aux enfants, une partie vous donnez ça à la population. Donc c'est comme ça que nous avons commencé ces premiers pas. Et la suite, on verra. Et si quelqu'un qui veut nous tendre la main, il viendra, mais il doit d'abord rencontrer qu'il y a déjà quelque chose qui est fait. Donc, on a déjà commencé quelque chose. On ne peut pas être là en train de demander aussi longtemps que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire si même l'épée qu'on peut faire. Docteur, vous avez évoqué un point, vous travaillez, vous êtes santé pour tous. En fait, c'est quelle structure ça cadre, c'est quelle structure en fait? Vous œuvrez dans quel domaine? Donc c'est une ASBEL. Oui, c'est une ASBEL qui évolue dans le domaine de la santé et le social, un peu dans l'environnement aussi, mais plus la santé et le social. Là, voilà. Vous êtes vous-même, vous êtes tant que fondateur en fait de l'idéologie santé pour tous. Voilà, je fais partie des initiateurs. Okay. Donc je suis l'initiateur de cette structure où nous sommes vraiment en ordre avec l'État congolais. Donc voilà, donc on a des personnalités juridiques. Vous avez un siège social. Voilà, nous avons un siège social. Okay. Nous avons déjà commencé les activités, donc nous existons. Voilà. Merci beaucoup, Dr Eric Lukala. Merci également à tous ces fidèles téléspectateurs, mais également vous qui nous suivez via nos différentes plateformes mobiles de téléchargement. Vraiment, votre émission Carrefour de Jeunes, cette émission vous donne l'espace, vous donne un cadre idéal pour promouvoir votre expertise. Vous êtes jeune, vous êtes en fait dans n'importe quel domaine de la vie. Vous êtes politicien, vous êtes entrepreneur, vous êtes médecin comme Dr Eric Lukala. Alors, le cadre idéal est là. Venez et vous ne tirez jamais dessus. Alors, nous allons prendre une petite pause. Plutôt, nous allons suivre quelques témoignages de patients souffrants qui ont pu bénéficier de cette campagne dénommée Santé Vie, l'Ipanda sans douleur. Et nous allons revenir juste après pour la suite de votre émission Carrefour des Jeunes. Namunega. Mbote papa. Mbote. Kombo nani papa? Kombo nanga Landu Milandu François.
Papa François, tout le monde est à l'hôpital Kazop, Nino et Kosalawa, si précisément dans la médecine physique. Ah ouais, l'hôpital Kazop. Oui, selon qui na propagande basalaki pour le traitement, or que penga pe na bela ka maladie wana. Yango na profita ki na ye pour na makolo fasi mukongo puis ba tando oyo. Ouais. Bazo benga souvenir sciatique wana. Et de la jaga mingi. Yango na tine na ye. Et ça dit déjà Mbula Boni depuis que Zomi Tungsama na Bokono wana. Oui, tu peux compter 5 ans, 5e année en gros. Mais tu as une campagne, Ezali a offert. Est-ce que Ophélie wana Ezali vraiment effectif? Oui, elle est effective parce qu'on a foutu le côté. Et au contraire, on va pas signer un bouma qui s'y moque dessus. En plus, l'ordonnance c'est vrai, mais on a foutu et le côté. Mais nana ba oyo bazo souffrir lokola yo bazali na ba bokono lokola nerf sciatique ko tanga mais ba éviter wapi nini ba koiko kende pour na ba bénéficier na consultation pe traitement nini yo koiko lobana bango par rapport au hôpital Kazop. Oui, baya kokutana na minganga baza très sympa alors au foot et le côté. On a conseillé bango baya parce que tout dans chose na service à kiné awa na monique ko sala malamu na bisonio sur la maladie. Merci beaucoup papa. Mbote maman. Kombo nani maman? Maman José, tout le monde est à l'hôpital Kazop. Le lengeni ozwa ki message ya campagne oyo lancé par l'hôpital Kazop na médecine physique. Ok. Alors, Badouleur Wano Obande Kosantir, c'est déjà Mboula Boni. 3 ans. Alors, Nengenini au Yambi consultation, Yambeli Nabango, sentir en Nengenini consultation, pas à Munganga. Pour na yomoni yango Nengenini, est-ce que Zaki Malamu? Consultation bien, Munganga Yaminga bien, en tout cas. Alors, est-ce que Ezali Penda a offert les Betimbela? Kombo nani papa? Kombo nangai Malou Jean-Pierre. Oui papa Jean-Pierre, tout le monde na kati hôpital Kazop nini oyo ebengisio awa? Oyo ke bengisinga awa na yokaki bato ya sensibilisation. Oui. Baza koloba ke o azala la douleur na genou pa azo ka nzoto malamu te aleka na consultation ya gratuit pona yeba kozwa suite na ya maladie. Alors le lengeni oyo bande ko se sentir po o pusana awa na kati ya hôpital Kazop plus précisément na tant on a la moi de lobby na santaki en tout cas le boko nanga main droite. Oui. Et ça va fonctionner ma capacité. Ouais. Na pied nanga pied gauche. Ta directement ta na bimi na porte le pango na moni ba ta sensibilisation. La PCA papier campagne ya on a na préféré na ya na kuta na munganga. Est-ce que consultation au Pézali a offert tout pesant dans mon kaka? Ezali a offert. Tango kotipa munganga accueil ya munganga pona yo zui yango ndenge nini? Très bien. Aya minga kitoko to soli kitoko après singa yi ba bona na ça examen. Alors message na ba oyo peut-être bazana no ya kolala bazana ndako bazomi tungisa malamal bokono lokola peyo. Alors nini ko yebisa bango par rapport à la campagne oyo? Merci beaucoup, fidèles chers téléspectateurs. Je rappelle, je suis avec Dr Eric Lukala. Il est médecin, chef des services au centre de l'hôpital, médecin chef des services médicaux de la médecine physique et de réadaptation au sein de l'hôpital Kazop et membre de l'ASBEL Santé pour tous. Santé vie pour tous, ok. Une ASBEL qui œuvre dans le domaine social et si particulièrement dans la santé. Docteur Eric Lukala, nous avons suivi le témoignage des patients. Alors, en termes d'objectivité, parce que je sais que tout en projet, il y a toujours un objectif qui est fixé. Est-ce que nous pouvons dire que l'objectif a été atteint? Bon, merci pour la parole. Je dirais que
d'une part, l'objectif est atteint, de l'autre part, pas encore. Je vais m'expliquer. Oui. Parce que, d'une part, quand nous disons que l'objectif est atteint, parce qu'on a voulu au moins dénicher les gens, la population, les différentes couches de la population, c'est là qu'il y avait un problème de la santé. Okay. Alors que lorsque nous sommes sortis, nous avons cherché et ils se sont présentés massivement. Okay. Là déjà, c'est un pari gagné. Maintenant, ce qui reste avec nous, ce qui n'est pas encore gagné, nous avons consulté plus ou moins une centaine de malades. Maintenant, ces malades doivent être pris en charge. Nous avons fait un premier pas de les consulter, au moins que chacun sache quel est le vrai problème qui dérange son corps. Aussi longtemps qu'il est au courant maintenant, il doit être pris en charge. Nous avons fait un premier pas là de consulter et donner les premiers soins. Voilà que nous travaillons avec les moyens propres. Comme je vous ai dit, les pains là, on coupe et on jette dans l'eau. Et en tout cas, ces pains là ne suffisent pas pour continuer avec la prise en charge. En tout cas, il y a un sérieux problème au sein de la société. C'est là qui sont malades, qui ne savent pas où aller, entre les mains de qui et avec quoi. Donc, comme si, disons que on aurait dû laisser cette population croupir avec leurs problèmes, mais nous sommes allés chercher du problème, parce qu'il y a un mouvement là qui vient, normalement il doit être suivi, pris en charge pour qu'il ne vive plus la douleur. Voilà. En termes de pourcentage, avec la population que nous avons vue dans ces images, nous pouvons mettre combien en termes d'objectivité, si on le met en pourcentage? En tout cas, nous avons atteint au moins, lors de la sensibilisation, plus de 500 personnes, mais celles-là qui ont répondu, nous avons leur dossier. J'ai reçu le dernier rapport d'hier, c'était 125. 125, c'est là qui ont répondu. Voilà. Mais maintenant, là, il faut attendre maintenant combien c'est là qui viendront maintenant pour suivre réellement les traitements. Docteur, en suivant les images ici, apparemment, il y a presque le même plainte. Le même plainte. Et tant qu'expert en la matière, qu'est-ce qui peut être à la base de toutes ces anomalies? Oh, nous disons le problème de la douleur, comme les Chinois disent, est ratakate. Ah oui. Donc, en tout cas, si vous passez en cours de route, vous êtes en train de chercher celle-là qui a un problème. D'ailleurs, tout le monde, même celle-là que tu vois qui est en train de rire, mais il a une plainte quelque part concernant la douleur. Donc, par rapport à ça, c'est comme ça que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas laisser cette population comme ça. Il faut au moins mettre quelque chose en place pour voir comment satisfaire leurs problèmes. Mais vous verrez que comme vous avez demandé, oui, je reviens encore. Qu'est-ce qui fait que la cause? Nous nous disons en termes de douleur, il n'y a pas de vraies causes proprement dites, mais il y a des facteurs de risque. Des facteurs de risque qui nous exposent en fait. Qui nous exposent. Il y a des facteurs de risque, ce que nous appelons les problèmes liés aux statiques prolongées. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans une même position pendant longtemps, soit il est assis, comme je suis là, pendant longtemps, soit il travaille debout, mais dans une position où il ne peut pas bouger. Donc en assis, nous avons des couturiers, nous avons des caissiers, nous avons des informaticiens, nous avons. Maintenant debout, il y a les enseignants, il y a les pasteurs, il y a les professeurs d'université, il y a les caméramans comme celui qui est devant moi, donc qui travaillent dans une même position, les protocoles à l'église, les protocoles dans les ministères. Donc leur travail les demande, leur conditionne de rester statique, ils ne bougent pas. Mais nous avons aussi les problèmes liés à la manutention.
comment nous soulevons une charge, comment nous poussons une charge, comment on tire une charge. Je reçois les gens dans mon bureau qui disent qu'on m'a sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que j'ai tenté de ramasser seulement les papiers mouchoirs. Je dis comment tu es tenté de ramasser? Vous voyez la position que la personne adopte. Même si vous êtes tenté de ramasser quelque chose qui ne pèse pas, si la posture n'est pas bien adoptée, vous aurez un problème. En dehors de ça, il y a l'âge, qui au fur et à mesure que l'âge avance, on peut enregistrer le problème lié à la douleur parce que l'appareil locomoteur qui est en train de s'affaiblir. Il y a aussi le poids. Ces derniers temps, je vous dis, et il y a plus de 60% de la population qui a au moins l'excès de poids. Et moi, je me dis que dans 5 ans, 10 ans, j'aurai beaucoup de malades. Donc l'excès de poids aussi consiste à l'une des raisons. Oui, l'excès de poids, l'excès de poids, en tout cas, ça c'est un vrai problème. En dehors des excès de poids, il y a les causes traumatiques, les accidents, et avec notre transport d'aujourd'hui, le transport motorisé, tout et tout, même dans les taxis. Mais vous étant qu'expert, vraiment on gagne un peu de temps, vous étant qu'expert, la population est en train de vous suivre. Pour que ça ne puisse pas être en paix, pour qu'il ne puisse pas tomber dans des conséquences profondes en fait. Quel conseil vous pouvez instruire en fait à ceux-là peut-être qui se sentent déjà, qui ont déjà des petites douleurs, mais qui négligent en paix? Qu'est-ce qu'on devait faire normalement de le premier symptôme qui se présente? Bon, moi je me dis souvent toujours que nous faisons des sensibilisations, des émissions pour que la population sache comment elle doit s'y prendre. Et nous ne voulons pas que quelqu'un tombe dans des situations-là, parce que ça demande beaucoup à la famille, ça demande beaucoup à la personne, même au niveau de la société, les entreprises, tout et tout. Donc que quelqu'un tombe malade, il a mal au dos, il a problème de genoux, des articulations, ça demande beaucoup. La raison pour laquelle nous sensibilisons en amont, pour que les gens ne tombent pas malades. Mais lorsque c'est là qui sont déjà malades, donc ils peuvent venir nous voir et on va voir comment donner un petit conseil et une orientation. Et quels sont les symptômes qui nécessitent en fait l'intervention de la médecine physique? Oh, tout ce qui est comme problème de douleur, de tête aux pieds, il y a mal au dos, là ça ne rate pas. Surtout chez nous les hommes, lorsqu'on a mal au dos, vous verrez aussi que l'homme ne fonctionne pas du tout. Je pense que vous me comprenez. Et souvent, nous avons tendance à utiliser tout simplement l'hémorroïde. L'hémorroïde, voilà. Et il y a les problèmes des articulations, par exemple au niveau des genoux, il y a les gonarthroses au niveau du pied, au niveau du cou. Maintenant, ces derniers temps, avec des téléphones, j'ai dit des postures statiques prolongées. Quelqu'un vous prend beaucoup de temps en train de regarder le téléphone comme ça, l'ordinateur. Il y a maintenant un problème avec mal au cou. Cette douleur-là, vous verrez que ça va quitter le cou, ça descend au niveau de l'épaule, ça va commencer à s'irradier au niveau de tous les membres supérieurs. Donc, ce sont des vrais problèmes que nous prenons en charge maintenant. Il y a les problèmes aussi liés avec les accidents vasculaires cérébrales. Là, en tout cas, c'est une monnaie courante. Donc, il y a beaucoup de problèmes, les problèmes de sciatique, c'est que tout le monde ils savent. Il y a les problèmes liés à ce que nous appelons les rhumatismes, voilà, qui est les noms génériques à tout ce qui est comme douleur articulaire. Donc ça ne rate pas. Donc à tout moment, quelqu'un peut venir nous voir et on peut lui donner conseil, il peut consulter, on peut aussi les prendre en charge et il peut reprendre toutes ses activités. Nous allons revenir un tout petit peu avec l'AVC que vous venez d'évoquer. Donc au niveau de la médecine physique, il y a aussi possibilité de récupérer la personne qui a pu être victime en fait de l'AVC et qui puisse revenir à l'état physique précédent. En fait. Oui, nous disons la prise en charge elle est pluridisciplinaire. Ouais. Chacun apporte ce qu'il connaît au profit des malades. C'est comme ça que lorsque on déniche les problèmes tôt, la prise en charge est tôt, la personne récupère aussi. J'ai dit aux malades, même vous qui me suivez, s'il y a un problème d'AVC,
La récupération est des jours 0 jusqu'à 1 an. Dépasser 1 an, c'est difficile que la personne puisse se récupérer. Mais vous verrez que les gens vont commencer à tergiverser et aller ici, là, ils sont en train de passer beaucoup de temps pour rien. Il y a un moment que le cerveau arrive à clôturer, c'est-à-dire ce que nous appelons les plasticités cérébrales. Lorsqu'il clôture, donc plus rien ne peut se faire, donc nous soignons que des séquelles, Donc lorsque quelqu'un est victime d'un problème, lorsqu'on vient nous consulter à temps, lorsque la prise en charge commence à temps, la récupération, si vous verrez comme si rien n'était, la personne va récupérer facilement ses fonctions et il peut être encore utile au niveau de la société. Merci beaucoup. Il peut être utile au niveau de la société. Merci à vous, fidèles chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre votre émission Carrefour de Jeunes. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Docteur Eric Lukala, je rappelle, vous êtes médecin, chef des services, du service médical de la médecine physique et des réadaptations au sein de l'hôpital Kazop. Docteur Eric Lukala, peut-être un mot de la fin, quelques recommandations. Vous avez des projets, vous avez les soucis, vous avez bien dit. Vous avez ces soucis-là à atteindre une grande partie de la population, mais les moyens qui font défaut. Alors, peut-être une petite recommandation aux autorités, à des organisations qui financent également. Ils sont là en train de vous écouter. Voilà, nos recommandations commencent au niveau de la population. Dès que vous avez mal, il ne faut pas aller de part et d'autre. Venez à celui qui peut vous prendre en charge normalement. Donc, il faut aller à l'hôpital. Et auprès des autorités, regardez le nombre de gens que nous recevons. Et voilà, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous sommes en train d'aider la population. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous venir en aide. Et aux organisations qui prennent aussi en charge ou qui collaborent avec d'autres structures, les ONG, les ASML, nous sommes là. Nous sommes situés sur l'avenue de l'enseignement numéro 200 à Kasavubu. C'est là où se trouve le siège de notre ONG. Et le numéro des contacts également. Voilà, vous pouvez passer là-bas, voir au moins ce que nous faisons. On peut faire un partenariat, voir à quelle mesure nous pouvons accompagner la population. Donc si vous voulez nous retrouver, au niveau de téléphone, c'est 081 36 27 033. Je répète encore, 081 36 27 033. Ça c'est notre numéro. Je pense que prochainement nous pourrons encore revenir à vous et vous parler d'autres sujets Merci beaucoup docteur Eric Lukala. Merci fidèles chers téléspectateurs. Vous étiez tellement nombreux en train de suivre ces numéros de votre émission Carrefour de Jeunes. Je dis et je le répète, vous êtes jeune, vous avez de l'expertise, vous êtes politicien, vous êtes scientifique, vous êtes sportif, vous êtes musicien. Le cadre idéal est là pour mieux vendre vos produits et services. Alors moi, je suis vraiment très ravi d'être à la présentation. Je suis médecin là. Alors on se fixe rendez-vous. Et rendez-vous le prix. N'hésitez surtout pas. Et je vous invite également de vous abonner via les différentes plateformes de téléchargement. Et si vous avez des suggestions, questions, n'hésitez surtout pas de nous contacter via les numéros qui est affiché au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve incessamment. D'ici là, portez-vous bien.